Bonjour la famille, bonjour à tous. J'espère que nous allons bien ce matin. Moi, je vais merveilleusement bien comme toujours. Ça fait un bon bail, on n'a pas jasé ensemble. Aujourd'hui, n'est-ce pas, j'ai préparé quelque chose pour nous. Euh, je veux vraiment, n'est-ce pas, parler, n'est-ce pas, des galères de la première année des nouveaux arrivants. La première année au Canada, soit, n'est-ce pas, peut te construire, soit te casser complètement. Vous savez, chaque année, de milliers et de milliers de nouveaux arrivants viennent, n'est-ce pas, avec beaucoup de rêves, avec plein d'espoir, mais beaucoup, n'est-ce pas, vivent ce que moi je vais appeler le stress financier exagéré, le refus, n'est-ce pas, de CV, la solitude qui ne dit pas son nom vraiment. Euh, le déclassement professionnel, parce qu'il faut aussi préciser cela. Vous savez, ne travaillez pas forcément, n'est-ce pas, dans votre domaine quand vous arrivez au Canada. Donc, dépendamment, n'est-ce pas, de ce que vous retrouvez sur le terrain, vous êtes obligé de faire avec. Il y a aussi, n'est-ce pas, le regret, parce que beaucoup regrettent, je puis vous rassurer. Les immigrants ne disent jamais parce que, deux fois, ils se disent si ils précise, n'est-ce pas, qu'ils regrettent non seulement les gens laissés en arrière vont se moquer d'eux, ou s'ils rentrent même, s'ils rentrent, ils retournent chez eux. Beaucoup ne sont pas assez courageux, n'est-ce pas, pour retourner à cause de ces moqueries et tout et tout. Donc vraiment, voilà la réalité de ce qui se passe avec plus de 90-95% des immigrants. Donc il faut qu'on se dise la vérité. Comme vous le savez, ici sur cette chaîne, on vous dit toujours la vérité, Canada Info Réel. Si c'est ta première fois, n'est-ce pas, sur cette chaîne, je t'invite, n'est-ce pas, à t'abonner, à liker, à partager au maximum pour que cette vidéo, n'est-ce pas, touche le maximum de personnes possible et pour que ça puisse, n'est-ce pas, sauver des vies et aider les gens à préparer leur projet d'immigration, aider les gens, n'est-ce pas, à préparer leur arrivée au Canada. Cela étant dit, n'est-ce pas, je disais tantôt, certains, n'est-ce pas, rentrent dans leur pays après 12 mois. D'autres, j'en ai vu qui sont arrivés ici en moins d'un mois, 2 mois, ils sont retournés. Ils n'arrivaient pas à supporter. Heureusement, ils n'avaient pas encore démissionné dans leur... peut-être ils ont pris un congé, n'est-ce pas, pour venir essayer un peu et voir. Heureusement, ils n'avaient pas démissionné. Euh, n'est-ce pas, dans leur pays. Donc, quand ils arrivent, ils n'arrivent pas à supporter et du coup, ils retournent chez eux. Aujourd'hui, n'est-ce pas, je vais vous montrer, n'est-ce pas, comment éviter les grosses galères de la première année au Canada parce que vraiment, ta première année au Canada peut déterminer si tu vas supporter et faire et vivre ce Canada ou pas. Euh, Beaucoup, n'est-ce pas, si à jamais ils ne réussissent pas à se stabiliser, vraiment à avoir une orientation claire par rapport à à leur immigration, n'est-ce pas, ils sont obligés soit démoralisés, ils retournent chez eux. La première partie, n'est-ce pas, de la vidéo, je vais vous présenter l'erreur numéro 1, n'est-ce pas, à ne pas faire, arriver sans un plan clair. Je vous rappelle, j'ai fait une vidéo sur cette chaîne où je précisais vraiment il faut avoir un projet d'immigration concret avec des objectifs clairs, que ce soit à court ou à long terme. Il faut vraiment avoir quelque chose de détaillé. Et surtout, l'essentiel n'est pas seulement d'avoir un projet d'immigration. L'essentiel aussi, n'est-ce pas, c'est de pouvoir évaluer, n'est-ce pas, les objectifs, n'est-ce pas, l'accomplissement des objectifs qui sont bien établis dans ce projet d'immigration. Il faut vraiment, si tu t'es dit en un an, je vais acheter un terrain en Afrique, il faut que après les 1 an, tu te rassures que ce terrain a été acheté. Si tu t'es dit en 5 ans ou en 3 ans, il faut que la fondation soit faite. En 5 ans, il faut que l'immeuble de 10 meublés soit opérationnel ou en 10 ans, vraiment, il faut suivre ce plan-là et vérifier l'accomplissement des objectifs de ce plan. C'est très important. Donc, le run, n'est-ce pas, numéro 1, n'est-ce pas, arriver sans un plan clair. La majorité de personnes arrivent ici au Canada, n'est-ce pas, avec beaucoup d'espoir, avec des vidéos YouTube, des vendeurs de rêves. Moi, je les appelle les vendeurs de rêves. Ils vous promettent tellement de choses sur YouTube, soit pour que vous leur voyez, pour qu'ils vous aident, n'est-ce pas, pour vos procédures d'immigration, soit, n'est-ce pas, pour avoir des vues, soit parce que vous savez, ce que j'ai constaté, c'est que quand tu dis la vérité, tu n'as pas de vues.
La preuve en est, voilà notre chaîne, on n'a pas assez de vues sur la chaîne, on n'a pas assez d'abonnés, parce que nous, on dit des choses réelles, des choses palpables ici. Mais si c'était, je faisais des vidéos pour vendre le rêve, pour dire, voilà, c'est vraiment beau, c'est ceci, on ramasse de l'argent dans les rues, j'en suis certain, c'est que cette chaîne est bondée, n'est-ce pas, d'abonnés ou de vues. Donc, je disais, évitez, n'est-ce pas, ces vidéos YouTube qui vous vendent de rêves, des promesses d'amis. Vraiment, il faut éviter, n'est-ce pas, d'écouter juste des promesses comme ça. Essayez de suivre des chaînes comme celle-ci. Il y a aussi une autre chaîne, c'est Info Réaliste et Technologie, qui dit aussi vraiment, qui fait la même chose que moi, qui dit la réalité, n'est-ce pas, du terrain, ce qui se passe ici au Canada. Donc, je vous invite vraiment à suivre, à partager ces chaînes, à partager et à liker, à vous abonner si à jamais vous n'avez pas encore, vous n'êtes pas encore abonné. Mais beaucoup arrivent, n'est-ce pas avec le budget détaillé, n'est-ce pas? On vous présente le Canada, on vous dit comment est-ce que c'est beau, comment est-ce que vous allez gagner votre vie, mais on ne vous dit pas comment vous allez arriver et galérer dès les premiers moments. Le budget détaillé, comme je le disais, le plan d'emploi, comment est-ce que tu vas faire, n'est-ce pas, pour décrocher un emploi, que ce soit dans ton domaine ou pas. Mes chers amis, ici, on s'en fout de ton domaine. Tu es arrivé ici en tant qu'enseignant, tu te retrouves en train de laver le sol. Tu es arrivé ici en tant qu'ingénieur, tu te retrouves en train de faire entretien ménager. Tu es arrivé ici en tant qu'infirmier, tu te retrouves, n'est-ce pas, en train de travailler dans les restaurants. Donc, allez écouter mes anciennes vidéos. Il y a tellement de vidéos que j'ai déjà faites et que je précise vraiment, je parle de tout ceci. Il y a aussi la stratégie de logement. Comment est-ce que ça va se passer avec le logement? Le plan B, surtout le plan B. N'oubliez jamais le plan B. Il faut vraiment se dire des vérités sur ce point-là. Parce que il faut se dire, si ça ne marche pas, qu'est-ce que je fais? Si je n'ai pas tel boulot dans mon domaine, qu'est-ce que je peux faire en second plan ou en troisième position, ainsi de suite. Il faut vraiment prévoir tout cela. Vous savez, la première année, ce n'est pas le Canada qui est dur, mais c'est l'improvisation. Parce qu'il faut improviser, il faut s'adapter, il faut, si ça ne marche pas comme tu avais prévu, comme tu avais voulu, il faut essayer, n'est-ce pas, de basculer à gauche, de basculer à droite pour essayer de t'adapter au rythme. Parce qu'ici, non seulement les conditions climatiques ne sont pas favorables, pas du tout pour nous les Africains, ce n'est pas favorable du tout. Donc, il va falloir t'adapter vraiment au maximum. Et si tu n'as pas un moral puissant, tu n'as pas un moral fort vraiment, tu peux te retrouver en train de déprimer. J'ai fait une vidéo, n'est-ce pas, comment est-ce que tu peux faire, n'est-ce pas, pour ne pas déprimer. Comment est-ce que tu peux tisser des réseaux, allez regarder, vous pouvez aller suivre. À ton arrivée, n'est-ce pas, dès ton arrivée, il faut prévoir au moins 6 mois de dépenses disponibles. Il faut qu'on te dise la vérité, combien est-ce que tu peux dépenser ici par mois en fonction de ta taille de famille, là c'est très clair, en fonction beaucoup de paramètres. Est-ce que tu voyages seul? Est-ce que, ainsi de suite, il y a beaucoup de paramètres, il y a beaucoup de paramètres à prendre en compte, n'est-ce pas? Connaître, n'est-ce pas, ton statut légal et ses limites, parce que certains arrivent avec peut-être la résidence permanente, d'autres arrivent peut-être contrat de travail, d'autres arrivent contrat de travail fermé ou contrat de travail ouvert. Donc, il faut vraiment connaître ton statut légal, ses avantages et ses limites. Là, ça va vraiment t'avantager. Comprendre, n'est-ce pas, le marché du travail dans la province où tu vas. Parce que j'ai fait une vidéo là-dessus, sur le travail. Beaucoup arrivent et se disent, non, je vais me stabiliser à Montréal, je vais me stabiliser à Vancouver, je vais me stabiliser, n'est-ce pas, à Toronto, ainsi de suite. Ils ne citent que ces grandes métropoles. Ils oublient que dans ces grandes métropoles, ce n'est pas pour dire que c'est impossible, mais la probabilité, n'est-ce pas, là-bas, de réussir ou de décrocher un travail facilement est faible parce qu'il y a tellement de personnes. Là, c'est très clair, tout le monde comprend cela. Donc, si tu vas un peu dans des villes environnantes, peut-être comme Trois-Rivières, comme Matane, comme ainsi de suite. Ce sont des zones où tu peux facilement trouver quelque chose à faire. C'est très facile pour toi de trouver quelque chose à faire par rapport, n'est-ce pas, aux grandes métropoles où la population est vraiment condensée. Donc, vraiment, prendre ce paramètre-là en compte avant, n'est-ce pas, de te déplacer. Surtout mettre tous ces paramètres, n'est-ce pas, dans ton projet d'immigration. Préparer un CV canadien, vraiment, avant ton arrivée. Il faut vraiment se rassurer. Et aussi, très important, te rassurer que tu as fait tes équivalences, tes études comparatives
l'évaluation comparative des études effectuées au Québec. Si à jamais tu viens au Québec, si tu vas t'installer, n'est-ce pas, dans la province de Québec, ou comment ils appellent ça, Ouest, les évaluations Ouest pour la zone anglophone, en fait, pour toutes les autres zones, hormis le Québec. Donc, si tu prépares aussi cela, là, vraiment, ça va t'aider vraiment de galérer pendant 6 mois quand tu arrives. Parce que quand tu arrives, avant de le faire, ça peut te prendre pratiquement 6 mois pour que ces évaluations-là puissent être disponibles. Et entre-temps, qu'est-ce que tu fais? Tu es là, tu ne travailles pas, tu ne fous rien, tu dépenses, tu dépenses, tu dépenses. Parce que quand tu arrives, je peux vous rassurer, jusqu'à tu te prends une as, tu te prends, n'est-ce pas, un logement, tu te prends un téléphone, un abonnement, Internet, ainsi de suite. Tout déclenche, les dépenses se déclenchent. Et si tu n'as pas les entrées, n'est-ce pas, pour compenser ces dépenses, mes chers amis, là, c'est très, 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 très délicat pour toi. Je vais passer à la deuxième partie, n'est-ce pas, qui est le piège financier, n'est-ce pas, des 6 premiers mois. Je vais vraiment décortiquer cette partie-là. Le Canada coûte cher, mes chers amis, très cher. Vraiment, pour ceux qui sont là, ils peuvent témoigner s'ils sont vrais ou ils peuvent, n'est-ce pas, vous mentir si à jamais ils veulent vous vendre du rêve. Les nouvelles dépenses suprêmes. Le loyer, euh, les assurances, le transport, le téléphone, les meubles, les crédits, le logement, vraiment, c'est très, très cher. La nutrition, vraiment, il faut aussi préciser, pour les premiers mois, tu peux dépendre un tout petit peu, n'est-ce pas, euh, des banques alimentaires, mais ce n'est pas toujours suffisant. Et parfois, ce n'est pas toujours de la bonne bouffe, quoi. Vous savez, le gratuit, en fait. Là, je ne juge personne, mais si ça vous intéresse, vous partez récupérer. Donc, là, c'est vraiment pour vous dire, il faut prévoir de l'argent, n'est-ce pas, pour le premier mois. Beaucoup pensent que je vais trouver un job en 2 semaines. Mes chers amis, moi particulièrement, j'ai eu la chance de trouver un job en une semaine. Ça va vraiment faire l'objet d'une autre vidéo. Je vais vous raconter comment j'ai fait. Je vais vous raconter ce qui s'est passé et tout et tout. Comment j'ai fait pour décrocher un job seulement en une semaine. Je sortais déjà, je travaillais déjà. Là, c'est vraiment, on va en parler. Erreur. Aujourd'hui, n'est-ce pas, la concurrence est forte. Vraiment, c'est une erreur de penser qu'en 2 semaines ou en une semaine, moi j'ai eu cette chance-là, mais c'est une erreur de penser que tu vas directement décrocher un boulot. Il faut prévoir les finances qui vont jusqu'à 6 mois si à jamais tu ne trouves pas de travail. Je vais aussi, n'est-ce pas, vous donner quelques conseils si à jamais vous arrivez seul, si à jamais vous arrivez au Canada seul sans famille. Ce que vous pouvez faire, n'est-ce pas, pour minimiser les coûts, pour minimiser les dépenses. Vous pouvez commencer par vivre en colocation, n'est-ce pas, au début. La colocation, c'est quoi? Tu loues une chambre dans une maison déjà louée. Ça veut dire quoi? Tu es dans une chambre, vous partagez la même cuisine, vous partagez le même frigo, vous partagez la même cuisinière, vous partagez la même vaisselle et tout et tout. Mais chacun est dans sa chambre, chacun est dans son couloir. Donc, tu peux commencer comme ça si tu es seul. Parce que venir comme ça, en famille, et vivre comme je le dis là, ça sera très compliqué. Si tu arrives avec ta femme, avec tes enfants, et tu prends une chambre dans une maison déjà louée, vraiment c'est compliqué. Là, vraiment, c'est pour quelqu'un qui est seul. Éviter, n'est-ce pas, les grosses dépenses émotionnelles. Surtout ce point, si j'en ai vu, j'en ai conseillé. J'ai vu des personnes, n'est-ce pas, ne pas trouver la paix du cœur après avoir fait cette erreur-là. Du genre, il arrive directement, vraiment, cette émotion, il est au Canada, il appelle en Afrique, il appelle de partout, il est au Canada, ainsi de suite. Il faut qu'il paye iPhone Pro Max 17, ceci et cela. Vraiment, tu sors un 2000 $, pratiquement 1 million de francs CFA. Au Cameroun ou dans ton pays d'origine, tu fonctionnais avec les téléphones, les Samsung de 100 000, de 70 000, ainsi de suite. Comme tu es arrivé au Canada, où c'est encore plus compliqué que dans ton pays, parce que tu ne le sais pas encore, tu t'hasardes, n'est-ce pas, à aller prendre un téléphone de 1 million. Vraiment, je ne dis pas qu'il ne faut pas se faire plaisir, mais sincèrement, en ce qui me concerne, je préfère que quand quelqu'un arrive, il prend le temps de calmer d'abord ses émotions, de vraiment digérer ces émotions-là, et ensuite, il réfléchit mûrement avant de prendre une décision. Tu peux te faire plaisir, tu peux t'acheter un téléphone même de 2 millions, de t'acheter une voiture de 30 millions, mais vraiment, je dis bien, évitez de prendre des décisions quand vous êtes, n'est-ce pas, dans des émotions. C'est très, très délicat ce que je vous dis là. Évitez de prendre une décision, que ce soit
euh, une décision pour se faire plaisir, que ce soit une décision, une contrainte, une décision qui peut affecter ton futur, vraiment éviter de prendre des décisions quand vous êtes dans des émotions ou quand vous êtes triste. Il faut prendre vraiment le temps de réfléchir, de mûrir des idées avant de prendre des décisions. Ne pas, n'est-ce pas, acheter la voiture immédiatement. Vraiment, euh, là, je ne sais pas pour vous, je ne sais pas pour vous, mais en ce qui me concerne, je crois qu'il faut attendre un peu. Il faut vraiment attendre un peu parce que quand tu arrives, j'en ai vu qui sont arrivés et directement ils sont allés prendre des voitures de 20 millions, de 30 millions. J'en ai aussi vu qui sont arrivés et qui ont perdu la paix intérieure. Hein. Ils prennent une voiture de 30 millions, une voiture de 20 millions. Ils perdent complètement la paix intérieure. Les remboursements de ça, la pression financière qu'il y a ici pour que tu ajoutes une voiture de 20 millions sur ça. J'en ai aussi vu, n'est-ce pas, qui ont acheté des petites... ils trouvent des bons deals sur Marketplace. Ils achètent des voitures de 1 million, 2 millions. Ils se battent avec pour un temps, le temps de bien se stabiliser, n'est-ce pas, avant de se faire plaisir après, quand ils ont décroché, quand ils ont compris comment le système fonctionne. Mais j'en ai aussi vu qui ont pris des voitures de 1 million, 2 millions sur Marketplace et qui aussi ont perdu la paix intérieure. Mais du moins là, ce n'est pas trop cher. Ce n'est pas trop cher. Et du coup, euh, ça ne t'affecte pas trop. Ça ne t'affecte pas émotionnellement, oui, ça peut te toucher, mais financièrement, ça ne va pas trop t'affecter parce que ce n'était pas vraiment cher. Donc, du coup, c'est à chacun de voir, mais je vous donne, n'est-ce pas, les deux aspects. Pour quelqu'un qui trouve peut-être une voiture chère et pour quelqu'un qui trouve une voiture simple, n'est-ce pas, ça dépend de vous. Protéger, n'est-ce pas, son cash flow, vraiment, c'est très important. Protège ton cash flow. Se rassurer que les entrées, l'argent que tu réussis à faire entrer dans ta famille est supérieur à l'argent qui en ressort. C'est très, très important. Il faut surveiller ce point-là. Sinon, tu peux être en train de travailler au Canada, surtout que quand tu arrives, on te donne les cartes de crédit. Il y a des cartes de crédit de 10 000 dollars, pratiquement 4 millions, 5 millions. Il y a les cartes de crédit de 1 million, les cartes de crédit de 20 millions. J'en ai vu des personnes avec des cartes de crédit de 20 millions. Imaginons, on vous donne comme ça et que vous ne connaissez pas comment manager l'argent. Vous pouvez épuiser tout cela et vous entrez dans des dettes, dans un cycle infernal qui ne dit pas son nom. Donc, je tiens vraiment à interpeller mes frères et sœurs. Prenez le temps de comprendre le système. Même quand vous te donne une carte de crédit, utilise-la comme si ce n'était pas ton argent. Fais comme si c'était de la dette que tu as récupéré quelqu'un et que tu dois être un bon payeur. Il faut se rassurer d'être un bon payeur parce qu'ici au Canada, une seule erreur te met dans le noir. Je dis bien dans le rouge. Il faut faire attention. Ceux qui se disent, ils prennent souvent crédit, ils ne remboursent pas crédit là, ils ne sont pas bons payeurs là. Vraiment, ici, on ne vient pas te demander de payer ou de rembourser ta dette. Tu vas ressentir ça dans toi. Je ne sais pas, je vais vraiment prendre le temps, n'est-ce pas, de parler de ça dans une autre vidéo. Mais si tu essayes de ne pas être réglo, n'est-ce pas, avec les crédits, avec les cartes de crédit, tu vas ressentir ça dans ta peau. Là, je peux te rassurer. La première année, n'est-ce pas, égale à suivi stratégique. Parce que vraiment, la première année, il faut prendre le temps, n'est-ce pas, de regarder minutieusement comment ça se passe, étudier le terrain, étudier les finances, comprendre le système financier ici. Parce que ce n'est pas la même chose chez nous. Ce n'est pas la même chose. Ici, la majorité des choses, c'est à crédit. Et du coup, si tu ne connais pas manager, à faire crédit là, mes frères ivoiriens, à faire crédit là, je vais parler, n'est-ce pas, du choc du marché du travail, n'est-ce pas? Beaucoup arrivent avec des diplômes, de l'expérience, du statut social. Vraiment, il était un grand cadre chez lui. Mais ici, on demande expérience canadienne. Est-ce que tu en as? Quand tu dis non, mon cher ami, rassure-toi, ça craint. Référence locale. Est-ce que tu as des références? Est-ce que tu as créé un réseau? C'est pour ça que c'est conseillé quand tu arrives, n'est-ce pas, de faire même le bénévolat. Je dis bien le bénévolat. On ne te paye pas, mais tu sors travailler. On ne te paye pas. Là, vraiment, c'est très important de le faire. Je dis ceci aux nouveaux, à ceux qui aspirent, n'est-ce pas, voyager même. Je tiens à vous le dire. Rappelez-vous toujours de cela. Quand vous arrivez, vous trouvez un bénévolat, faites-le seulement, même si c'est les week-ends. Il n'y a pas de problème, on ne vous paye pas, mais vous sortez travailler. Quand vous faites 1 mois, 2 mois, 3 mois et que vous ajoutez ça, ceci, n'est-ce pas, dans votre CV, vraiment, ça vous propulse très mal.
L'adaptation culturelle, il faut s'adapter vraiment, c'est compliqué, vraiment. Euh, c'est toute une autre tradition. On n'a pas les mêmes choses. Donc, c'est vraiment comme deux mondes séparés, deux mondes. Il y a vraiment de la divergence. Mais vraiment, la première année, ce n'est pas un échec, hein, c'est juste une étape à traverser, que tout le monde a traversé. Ou même ceux qui sont là, qui ont réussi, n'est-ce pas, ont traversé, tout le monde traverse cette partie-là. Acceptez, n'est-ce pas, un premier job stratégique. Évitez, n'est-ce pas, de refouler des jobs. Quand vous venez d'arriver, je dis, même si c'est pour nettoyer le sol, même si c'est pour vider les toilettes. Comme je vois souvent, certains disent que entretien ménager, ça veut dire tu nettoies les toilettes, tu débouches les toilettes. Mon cher ami, tant que ça te donne de l'argent, ici, on s'en fout de ton statut social dans ton pays. Je dis bien ici, c'est le compte bancaire qui compte. Tu vas voir quelqu'un là dehors, l'habillement même, il n'a pas sur lui. Quand tu le regardes, il est juste là comme ça. Tu peux même te dire, mais celui-ci. Mais mon cher ami, regarde son compte bancaire. C'est ça qui est important ici. Le reste, on s'en fout. Que ce soit l'habillement, que ce soit tout ce qui va avec. Je dis bien, on s'en fout carrément. Créer un réseau rapidement. Vraiment, essayer de poser des questions, aller vers les gens, poser des questions. Je dis bien, c'est très important. Pourquoi? Parce que l'information ici ne circule pas facilement. Et si tu ne vas pas vers les gens pour demander, pour poser des questions, tu ne sauras jamais comment ça se passe. Donc, il faut créer un réseau le plus tôt possible. Se retrouver en communauté. Surtout, nous en Afrique, j'apprécie vraiment cette façon de faire. Je ne sais pas si les autres le font aussi. Toujours arriver quelque part, se mettre en communauté, faire des réunions, se mettre ensemble, discuter, partager des informations ensemble et tout et tout. Vraiment, j'apprécie cela parce que ça permet à ce que les nouveaux qui viennent d'arriver se retrouvent facilement, très facilement même. Dans notre communauté, on reçoit tellement de personnes qui se retrouvent tellement vite. Parce que quand je pense à comment nous-mêmes on est arrivés, c'était difficile. Et quand je vois comment eux, ils arrivent, on les guide tellement facilement et les choses avancent très vite chez eux. Donc vraiment, c'est très important de toujours, n'est-ce pas, entrer dans un réseau très rapidement. Adapter son CV, n'est-ce pas, à chaque poste. Là, c'est vraiment important parce que chaque poste ici, chaque poste disponible, tu dois adapter le CV en fonction de ce poste-là. Tu ne peux pas prendre le CV que tu as utilisé pour un poste A et balancer, n'est-ce pas, pour un poste B qui sont deux postes différents. Si c'est les mêmes postes et que les mêmes objectifs du poste sont présents des deux côtés, là, tu peux utiliser le même CV. Mais si les objectifs du poste ne sont pas de même, mon cher ami, rassure-toi de toujours changer le CV. Rassure-toi. Rassurez-vous, mes chers amis, le réseau au Canada vaut mieux que le CV. Parfois, même le CV, on s'en fout. Mais juste dans un bon réseau, on te tire la main et c'est fini. La partie 4, n'est-ce pas, je vais parler du choc psychologique, n'est-ce pas, que beaucoup n'en parlent pas. Beaucoup n'en parlent pas. La première année apporte, n'est-ce pas, la solitude, la remise en question. Tu te poses beaucoup de questions sur toi-même. Je dis bien, tous ceux qui sont au Canada, ils vont se retrouver sur ce que je suis en train de dire, sauf s'ils ne sont pas assez vrais envers eux-mêmes. La pression familiale, la fatigue mentale, c'est à un niveau tellement élevé parce que tu vas voir en Afrique, dès que tu es arrivé, on commence à te poser des problèmes. On s'en fout de savoir si on sait que tu es en banque, tu dois trouver de l'argent pour ceux qui sont en arrière. Donc on se dit, en banque, on ramasse de l'argent, n'est-ce pas, dans les rues et il faut seulement les envoyer. Donc du coup, voilà un peu comment ça se passe. On te demande, alors ça marche le Canada? Ça c'est une question qui revient toujours. Tous les Africains ou tous ceux que vous avez laissés derrière, n'est-ce pas, posent toujours cette question. Tu dis toujours oui, même si c'est très dur, même si dans toi, tu n'arrives même pas à payer le loyer, même si dans toi, il y a des factures, des assurances que tu dois rembourser, il y a des... Mais tu dis toujours oui. Donc tu vois, tu n'as personne avec qui tu dois vraiment communiquer en arrière et lui dire des vérités. Accepter que c'est un marathon, que ta vie au Canada c'est un marathon. Donc voilà un peu comment tu peux te protéger mentalement. La première année, teste ton mental. Vraiment, je peux te rassurer, la première année, c'est pour tester quand tu connais deux hivers brutaux, comme ce que nous avons maintenant, les -40, les -35. Tu restes à la maison enfermé toute la journée.
pendant un mois, pendant 2 mois, tu sors, c'est pour aller au travail et tu travailles dans la maison. Quand tu ressors, tu entres dans la voiture, tu reviens, tu es dans la maison. Donc, même marcher à l'extérieur, c'est compliqué, c'est tellement glacial. Vraiment, c'est pour tester ton mental, c'est pour voir si tu peux résister. Et si tu résistes, mon cher ami, je peux te rassurer, à la longue, tu vas être le Canada va te sourire, même si c'est comment. Si tu as une bonne gestion financière, tu es entouré des bonnes personnes, il faut aussi se rassurer quand parfois vous arrivez, la personne qui vous reçoit surtout peut déterminer, n'est-ce pas, peut influencer à plus de 80-90% sur votre immigration si à jamais vous n'avez pas la tête ouverte. Je dis bien, la personne qui vous reçoit peut impacter à 90% sur votre immigration si à jamais vous n'avez pas la tête ouverte. Parce que d'autres donnent de très bons conseils, mais d'autres, n'est-ce pas, quand vous atterrissez, ils essaient, n'est-ce pas, de vous garder, n'est-ce pas, pour que vous puissiez souffrir comme certains ont souffert avant, n'est-ce pas, de réussir. Avoir la chance, n'est-ce pas, de tomber sur de très bonnes personnes, il faut se rassurer de toujours être entouré de très bonnes personnes. Parce que quand tu es entouré de bonnes personnes, on te donne de bons conseils. On ne te dit pas que tout ce qu'ils vont te dire, tu vas prendre et exécuter. Non, tu prends ces conseils, tu adaptes à ta façon de voir les choses et tu évolues. Mais maintenant, la personne qui te reçoit au Canada peut influencer à plus de 90% sur ton évolution ici au Canada, sur ton bien-être, sur ta façon de voir la vie au Canada. Parce qu'il est un peu comme ton parent. Si c'est une bonne personne, tant mieux. Vraiment, là, ça va vite aller avec toi. Mais si c'est une mauvaise personne qui est de nature jaloux, qui est de nature méchante, qui est de nature... du coup, il faut absolument que tu fasses exactement comme il a fait parce que j'en ai vu certains, quand ils arrivent ici, quand ils atterrissent chez quelqu'un, comme la personne a galéré, quand il était arrivé, il a galéré peut-être 5, 6, 7, 8 mois, 10 mois avant de se retrouver. Quand toi, tu arrives en moins d'une semaine, 2 semaines, 3 semaines, quand tu réussis à te stabiliser, il commence à se sentir mal et ça commence à lui faire mal, quoi. Mais comment est-ce que quelqu'un peut se sentir mal en ce qui concerne la réussite de quelqu'un d'autre? Comme si l'argent qui entre dans ta poche, si ça n'entre pas dans ta poche, ça va entrer dans ses poches. Vraiment, c'est la mentalité de certains Africains, c'est déplorable, c'est vraiment déplorable. Je vais vous présenter les erreurs qui ruinent la première année, n'est-ce pas? Vouloir vivre comme au pays, c'est un facteur qui peut vraiment ruiner. Refuser un job par orgueil, par je sais pas trop, c'est pas mon niveau. Je suis pas venu ici vendre dans les restaurants. Je suis pas venu ici servir les vieillards dans les maisons de retraite. Vraiment, mon cher ami, j'ai accueilli l'un de mes gars comme ça. Lui, on lui trouvait du travail, il dit il ne peut pas aller servir les vieux pères à la maison de retraite. Il ne peut pas aller nettoyer les chiottes, ainsi de suite. Ça me faisait tellement rire parce que c'était mon premier boulot. Comme je vous l'ai dit, je vais vous conter cette histoire pour une prochaine vidéo. S'endetter trop vite. S'endetter trop vite, il faut l'éviter. S'isoler, c'est une erreur catastrophique. Si tu t'isoles, tu es fini. En fait, c'est que c'est même peut-être ton cadavre qui va retourner dans ton pays. Parce que le stress, le mental va être affaibli. Il n'y aura personne pour te remonter, avec qui tu peux dialoguer. Rester uniquement avec sa communauté, là, c'est très dangereux. Il faut bouger, il faut aller dans d'autres communautés. Parce que vous savez, c'est en mélangeant, c'est en bougeant que tu peux attraper des opportunités, que tu peux discuter, trouver des belles choses, quoi. Si tu restes avec ta communauté, là, tu es renfermé. Même si tu es avec ta communauté, c'est déjà bien, mais il faut aller, n'est-ce pas, au-delà et te frotter, n'est-ce pas, aux Québécois, ainsi de suite, essayer de copier des choses, que ce soit d'autres communautés comme les Chinois, les autres Africains, ainsi de suite. C'est très important. Ne pas améliorer son anglais ou son français, c'est une catastrophe. Si à jamais tu ne t'exprimes pas bien en français ou tu ne t'exprimes pas bien en anglais, même les deux, là vraiment c'est très dangereux. Il faut tout faire, n'est-ce pas, pour prendre des cours, pour être vraiment à un niveau moyen, que ce soit en français, que ce soit en anglais. Et aussi, l'outil informatique, il faut tout faire pour maîtriser l'outil informatique. Vous qui planifiez arriver au Canada, je tiens à vous le dire, allez vous faire former en informatique, c'est très important. Maintenant, la partie 6, je vais vous présenter, n'est-ce pas, la stratégie des gagnants. Ceux qui réussissent la première année, n'est-ce pas, viennent toujours préparer
Accepte l'humilité parce qu'il faut l'avouer, quand tu trouves un travail à ton arrivée, il faut le faire, même si ce n'est pas à ton niveau, fais-le. Prends de l'expérience québécoise, c'est très important aux Canadiennes. Investissement dans leurs compétences. Vraiment, il faut investir dans tes propres compétences. Essayer de se faire former sur des compétences que tu sais que c'est là, mais trouver vraiment des papiers, des formations dans ces compétences, c'est très important. Comprendre le système, étudier le système et comprendre le système, je l'ai déjà dit. Construire un réseau fort, je l'ai dit. Il faut avoir vraiment un réseau fort. Euh, Pense long terme, vraiment, il faut penser long terme et projeter, comme je vous le disais tantôt, n'est-ce pas, dans ton projet d'immigration, si à jamais tes objectifs, c'est de soulever peut-être des meublés dans ton pays, tu te donnes des objectifs de 10 ans, tu veux peut-être 10 appartements meublés en 10 ans, vraiment, tu te fais ces objectifs. Chaque année, tu réalises quelque chose. Chaque année, tu lances le chantier. Tu n'attends pas avoir l'argent une fois. Non, c'est très important. Tu lances le chantier. Là, ça va même te pousser à concrétiser ce projet. Parce que si tu passes le temps à dire, je vais le faire, je vais le faire, non. Tu prends de l'argent, tu dis, je vais le faire quand j'aurai 100 000 $. Non, mon cher ami, ça ne se passe pas comme ça. C'est que ces 100 000 $, au cours du chemin, ça va trouver une autre faille, tu vas dépenser pour faire autre chose. Donc vraiment, quand tu as un projet concret dans ton projet d'immigration, je vous l'ai dit déjà, pour ceux qui ne savent pas comment rédiger un projet d'immigration, vous pouvez nous contacter, notre mail, n'est-ce pas, dans la bio. Euh, Nous, on va vous aider, n'est-ce pas, à le faire gratuitement. Donc, c'est très important de concrétiser ton projet qui est dans ton projet d'immigration à partir de la première année. Ne reste pas là, tu dis, c'est dans 10 ans que je vais le faire. Non, ça ne se passe pas comme ça. La première année n'est pas faite pour briller, là, c'est sûr. La première année, tu ne peux pas briller. Là, tu essaies encore de comprendre le système, à t'adapter, à comprendre des routines, à placer, n'est-ce pas, des routines en place, ainsi de suite. Elle est faite, n'est-ce pas, pour s'installer intelligemment. Maintenant, la vérité importante, n'est-ce pas, le Canada n'est ni un paradis ni un piège. Pas du tout. Le Canada, n'est-ce pas, est un pays de règles strictes. Ce n'est pas comme en Europe, là où on peut jongler le kaolo. Je tiens vraiment à le préciser. Si tu comprends les règles, n'est-ce pas, si tu contrôles tes émotions, parce que vraiment, si tu trouves un juste milieu, n'est-ce pas, exécuter les règles comme il le faut, n'est-ce pas, autant pour moi, euh, n'est-ce pas, contrôler ses émotions, ne pas voir parce que tes amis sont dans les Tesla de 90 000 $, c'est-à-dire 40 millions, et tu te dis non, je vais aussi faire la même chose. Non, contrôle tes émotions. Vraiment, le Canada, les immigrants, chaque immigrant vit son Canada. Chaque immigrant vit son Canada. Vis ton Canada en fonction de tes objectifs propres à toi, pas des objectifs propres aux gens ou pas des objectifs propres à la famille laissée derrière. Parce que parfois, la pression de la famille restée derrière, c'est aussi intense. Et ça te pousse, n'est-ce pas, à prendre des décisions émotionnelles pour satisfaire des gens. Donc, rassure-toi que les décisions que tu prends, n'est-ce pas, ça vient vraiment de toi et de ton projet d'immigration bien clair, bien détaillé, bien établi. Donc, c'est très important, cette partie. Si tu planifies, la galère devient, n'est-ce pas, une étape vraiment. Si tout est planifié dans ta vie, la galère devient une étape. Vraiment, la première année au Canada ne détruit pas les faibles, hein. Non, non, pas du tout. Elle réveille, n'est-ce pas, ceux qui étaient mal préparés. Prépare-toi, sois stratégique, sois patient et surtout, ne prends pas de décisions émotionnelles. Je l'ai déjà dit, c'est très important. Si vraiment cette vidéo t'a parlé, n'est-ce pas, je t'invite, n'est-ce pas, à liker, à partager la vidéo. Abonne-toi si tu es nouveau. Partage au maximum pour toucher assez de personnes, n'est-ce pas? Que des gens sachent exactement ce qu'il en est, n'est-ce pas? Ici au Canada. Comment ils peuvent faire, n'est-ce pas? Pour s'en sortir. Et c'est sur ce, n'est-ce pas? Je te dis merci beaucoup. Merci d'avoir regardé la vidéo. Et à tantôt.